Rappelez-vous de ce que je viens tout juste de partager. Parmi tous les croyants, nous ne sommes pas supposés voir les gens plus haut. Chantal et Heather, vous pouvez leur voir plus haut cependant. Elles sont dans des positions de leadership, mais c'est tout. Amen, c'est tout. Les gens peuvent être volontaires et peuvent servir, mais ils ne sont pas nommés et au moins leaders. Amen. C'est vraiment important que tu comprennes ceci. Amen. Parce que ce n'est pas toute personne qui est devenue déjà mature pour représenter Dieu de la bonne façon, tout le temps, dans l'Église. Amen. Il y a différents scénarios avec les cœurs des gens qui viennent à l'Église. La majorité des personnes qui viennent à l'Église, et je parle juste de toute Église dans le corps du Christ, mais la majorité des personnes qui viennent, spécialement dans ce réveil, je dirais, avec la persécution qui vient en faisant partie du réveil, la majorité de personnes viennent avec un cœur pur, de bonnes intentions. Quand elles viennent à l'église, c'est pour louer Dieu, pour être équipées, entendre la parole de Dieu, afin qu'elles soient des vases de Dieu puissants et afin qu'elles servent Dieu et aider à l'avancement du travail de Dieu. Ici à l'église 5F, je crois que c'est la majorité d'entre vous. Amen. La majorité viendront avec de bonnes intentions, mais les portes sont ouvertes. Ça, c'est l'appel de Dieu, parce que nous sommes appelés à être la lumière dans le monde et ne pas cacher notre lumière, ne pas être un club exclusif pour les membres seulement. Donc, ce sont seulement les gens en qui nous pouvons faire confiance qui peuvent s'asseoir dans ces chaises ici. Non, non. Nous sommes appelés à être un hôpital pour les malades, un endroit pour les perdus, pour qu'ils soient sauvés, un endroit où ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui sont pécheurs, qui ont fait les choses les plus horribles, puissent entrer et rencontrer l'amour de Dieu et être sauvés. Amen. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être un endroit où les bébés spirituels peuvent venir et grandir. Et nous ne les haïssons pas d'être jeunes. Nous ne les jugeons pas d'être jeunes dans le Seigneur et pas encore matures. N'est-ce pas? Amen. C'est là qu'ils seront équipés. Ou d'autres pourront-ils être équipés pour grandir? Alléluia. Et aussi, vous savez, Dieu a de la grâce pour nous. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous avons maintenant le Saint-Esprit et nous ne sommes plus pécheurs, mais c'est un choix. Certaines personnes ne font pas le choix de réellement marcher dans le chemin étroit. Certaines personnes rétrogradent. Certaines personnes tombent dans certains péchés à nouveau. Mais est-ce que vous connaissez l'amour et la grâce de Jésus? Il ne te fait pas juste sortir de son royaume le moment où tu pêches après être devenu croyant. Il ne fait pas cela. Il a de la grâce et de la compréhension que c'est une bataille spirituelle dans laquelle nous vivons. Et le diable est en colère que tu sois sauvé et délivré. Donc il veut essayer de t'égarer. Dieu a de la compréhension et de la grâce de ce qui se passe dans ta vie. Et c'est la raison de pourquoi peut-être tu as péché. Amen. Donc nous sommes aussi appelés à avoir cette grâce, cette compréhension et l'amour pour toutes les personnes dans l'Église. Donc vous voyez, il y a différentes dynamiques qui se passent ici. Vous voyez, il y a différents types de personnes qui viendront à l'Église. Ensuite, il y aura certaines personnes qui sont là avec les mauvais motifs. Et ces personnes ne portent pas du fruit. J'avais enseigné un message, le fruit du croyant. Et il y a une écriture que j'avais lue, où il y a un homme qui voit un figuier, et ce figuier ne porte pas du fruit. Et ça cause du tort au sol et ça bloque les rayons du soleil. Et l'homme, qui symbolise Jésus, disait, détruis cela, ça épuise le sol, ça bloque la lumière du soleil pour les autres arbres. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, le gardien du vignoble dit, laissons un an en plus. Et si l'arbre ne porte pas du fruit, alors nous couperons. Ok, donc ça parle des gens, des croyants, des gens qui s'appellent croyants mais qui ont de mauvais motifs.
et ou qui sont tièdes. Peut-être ils ne prennent pas juste les choses de Dieu sérieusement, mais ils n'ont pas ces intentions maléfiques. Mais il peut aussi y avoir des croyants, des gens qui s'appellent croyants, mais l'ennemi les utilise. Ils ont certains motifs égoïstes, l'orgueil, la jalousie, l'ego, et ils ne rejettent pas cela, ils laissent cela rester. Et quand tu laisses cela rester, ça s'appelle mauvais motif, parce que tu as le choix de rejeter cela, de renoncer, de confesser. Et ensuite, Dieu va te changer et il va sortir cela de toi. Amen. Mais toujours, cette parabole montre que nous ne sommes pas immédiatement chasser une personne du royaume, juste parce que cette personne a de mauvais motifs. Nous sommes supposés donner la grâce et du temps. Donc, cela signifie que il y aura des gens comme cela dans l'Église. Ça dit dans Matthieu 7, verset 15. Méfiez-vous de faux prophètes ou enseignants, ça peut aussi s'appliquer pour faux pasteurs et évangélistes et apôtres qui viennent à vous habillés en brebis, paraissant doux et innocents, une forme de piété, mais qui sont intérieurement des loups voraces. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, c'est-à-dire par leur doctrine artificielle et leur focalisation sur soi. Donc la parole dit aussi, tu seras en mesure de voir s'il y a de la doctrine artificielle, s'il y a des doctrines, si ces personnes sortent de l'ordre, si elles vont contre ce qui est la vraie doctrine, la doctrine du vin nouveau qui a été relâchée par notre leader. Ça, c'est de la doctrine artificielle et la focalisation sur soi. Si tu regardes réellement, nous sommes appelés à juger les fruits. Cela ne signifie pas être rempli de jugement. Cela signifie de juste regarder. Dieu t'a donné la sagesse et le discernement pour discerner. Est-ce que ceci est réellement l'humilité? Est-ce que c'est de la fausse humilité? Ou est-ce que c'est de l'orgueil et de la focalisation sur soi? Ce n'est pas être rempli de jugement quand Dieu te montre parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Ça, c'est un mauvais fruit. Ça, c'est de l'orgueil. Amen. Nous avons besoin de grandir dans le Seigneur et savoir que nous sommes appelés à avoir de la sagesse et du discernement. Nous ne sommes pas juste appelés à ignorer les mauvais fruits et dire « Oh, je suis supposé aimer toute personne !» Oui, nous sommes supposés aimer toute personne. Mais quand ça en vient aux gens que tu laisses être proches, aux gens que tu écoutes, tu dois juger les fruits et avoir la sagesse et le discernement. Et placer des barrières, ce n'est pas ne pas être rempli d'amour. Et reconnaître, ça c'est un mauvais fruit, ce n'est pas être rempli de jugement. Quand c'est réellement juste Dieu qui te montre simplement parce que tu as le Saint-Esprit en toi et il a besoin que tu aies la sagesse et du discernement, ça c'est un mauvais fruit. Tu ne devrais pas te sentir en manque de confiance. Oh, peut-être je ne suis juste pas en train de bien aimer cette personne, le fait que j'ai ces sentiments. Non, des fois c'est Dieu qui te montre, ça c'est un mauvais fruit. Pour te protéger, tu as besoin de cette sagesse et ce discernement pour ta protection, parce que je ne peux pas tenir ta main dans ce domaine. Je ne peux pas te dire non, cette personne a de mauvais fruits. Tu as besoin d'utiliser la sagesse et le discernement et juger les fruits. Ce n'est pas faire une mauvaise chose, c'est simplement faire ce que Dieu te demande de faire. Ne te sens plus mal à propos de cela, parce que cette mauvaise façon de penser, comme « Oh, si j'ai ces sentiments, c'est mauvais, peut-être ça signifie que je n'aime pas cette personne », ça c'est une stratégie du diable pour t'empêcher de mettre ces barrières importantes que tu dois placer. Amen.